Nous sommes en 2023 et les présidents les plus riches du monde sont devenus encore plus riches. Jetons un coup d'œil à l'édition 2023 de la liste des présidents les plus riches du monde. Dans cette liste, vous trouverez les plus grands manias, milliardaires et manias qui se sont hissés au sommet malgré les difficultés économiques qu'ils ont rencontrées. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne trouverez pas ici d'histoires de réussite ennuyeuses et banales. Au contraire, vous y trouverez des histoires qui témoignent d'un sens aigu des affaires et d'un peu de chance, le tout agrémenté d'une pointe d'humour. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Xi Jinping, 1,2 milliard d'euros. Xi Jinping est l'actuel président de la République populaire de Chine et le président de la Commission militaire centrale. Il est également la personnalité la plus puissante de la deuxième économie mondiale et l'un des présidents les plus riches du monde. Disons simplement que cet homme a beaucoup d'argent acheté par les fenêtres et beaucoup de pouvoir pour le soutenir. Sa fortune est estimée à environ 1,2 milliard d'euros. D'où vient l'essentiel de cet argent, me direz-vous ? Eh bien, disons que Xi Jinping est connu pour être un investisseur avisé et que ses investissements sont répartis dans différents secteurs. Il a fait des investissements judicieux dans l'immobilier et les actions en Chine, qui ont généré des rendements considérables. Son portefeuille comprend des propriétés aux États-Unis, à Hong Kong et à Macao. L'un des investissements les plus impressionnants de Xi Jinping concerne le secteur immobilier. Il possède des propriétés à Pékin et dans d'autres parties du monde. Ces propriétés sont estimées à environ 500 millions d'euros, voire plus. Le président détient également une participation importante dans la Banque publique industrielle and Commercial Bank of China, ICBC, en Chine, l'un de ses investissements les plus substantiels, évalué à plusieurs millions d'euros. Xi Jinping est également connu pour ses investissements dans l'industrie du divertissement. Sous son gouvernement, la Chine est devenue un investisseur majeur dans l'industrie cinématographique et a investi dans des films importants comme la franchise Transformers. Les investissements haut de gamme comprennent même l'industrie de la musique et Xi Jinping possède une participation substantielle dans une grande maison de disques. L'un des actifs les plus importants de Xi Jinping est sa participation dans la China International Trust and Investment Corporation, l'une des banques d'investissement les plus importantes et les plus influentes au monde. Cette participation est estimée à plus de 3,3 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des principales sources de sa richesse. Il possède également une participation dans le géant technologique Tencent, qui connaît un succès fulgurant. Qu'il s'agisse de technologie ou de finance, le président sait jouer ses cartes. Mais ce qui le distingue vraiment des autres dirigeants mondiaux, ce sont ses relations avec le gouvernement. En tant que président de la République populaire de Chine, il a accès à un large éventail de ressources et de fonds qu'il peut utiliser à des fins personnelles. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'argent, soyez assurés que Xi Jinping en a beaucoup. Bachar al-Assad, 2 milliards d'euros. Envie d'un peu de luxe ? Il n'y a pas plus luxueux que le palais du président syrien Bachar al-Assad à Damas. Il est réputé pour son opulence et sa grandeur. Chaque pièce est ornée de marbre et de dorure. Selon certaines sources, ce palais vaudrait à lui seul 1 milliard d'euros. Mais ce n'est pas seulement son palais qui fait du président Assad l'un des hommes les plus riches du monde. Sa richesse provient de diverses sources, notamment d'investissements, de transactions commerciales et d'un grand nombre d'actifs. Il possède un certain nombre de propriétés en Syrie et au Moyen-Orient, qui ont toutes une valeur considérable. Avec toutes ces sources de revenus, il n'est pas étonnant que la valeur nette estimée d'Assad soit sujette à débat. Selon certaines sources, sa fortune s'élèverait à 2 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'origine de sa richesse. Non seulement il possède une participation dans une banque suisse, estimée à plusieurs centaines de millions, mais il détient également une énorme quantité d'or. Et comme si cela ne suffisait pas, il touche également un salaire mirobolant de 150 millions, qui, croyez-le bien, est totalement exonéré d'impôts. Bachar al-Assad possède non seulement un portefeuille d'investissement, mais aussi une impressionnante collection de voitures de luxe. Tout indique que le président et son épouse, Asma al-Assad, semblent vivre dans le luxe. En 2012, par exemple, des fuites de courriels ont révélé qu'Asma al-Assad avait dépensé environ 350 000 euros pour 130 meubles et 7 000 euros pour une paire de chaussures. Bachar al-Assad est impliqué dans une série de transactions immobilières de premier plan dans le monde entier, de la Russie au Royaume-Uni, en passant par les États-Unis. Il posséderait de nombreuses propriétés dans chacun de ces pays, toutes d'une valeur de plusieurs millions d'euros. La fortune du milliardaire Bachar al-Assad est tout simplement stupéfiante. Entre ses nombreux biens, ses investissements et ses relations d'affaires, il semblerait qu'il ait amassé une fortune colossale au fil des ans. Le président syrien a également conclu des accords avec certains des plus grands pays du monde, comme la Russie et l'Iran, et a également été impliqué dans des ventes d'armes internationales. Il est devenu l'un des présidents les plus riches du monde, et au train où vont les choses, il semble que sa fortune va continuer à s'accroître avec le temps. C'est un peu comme s'il avait la main de Midas.
Tout ce qu'il touche se transforme en or. Avec son sens de la finance, on ne peut que conclure que les richesses d'Assad ne cesseront de croître à l'avenir. Sebastián Piñera, 2,7 milliards d'euros. Né en 1949, Sebastián Piñera est l'actuel président du Chili et l'un des présidents les plus riches du monde. Outre son portefeuille présidentiel, il est également un entrepreneur et un homme d'affaires prospère. En 2015, lorsque Piñera a pris ses fonctions de président du Chili, sa fortune était estimée à environ 2,7 milliards d'euros. Cela est dû en grande partie à ses investissements dans les compagnies aériennes, les entreprises de tourisme, les banques et l'immobilier. Piñera a également investi dans plusieurs sociétés de capital risque et entreprises technologiques, dont Microsoft, Apple et Facebook. Piñera est le fondateur et le principal actionnaire de la chaîne de télévision chilienne Chilevisión, ainsi que la société Holding Penta, qui détient des participations dans diverses entreprises, notamment des banques, des sociétés de médias et des compagnies aériennes. En plus de ses investissements et de son patrimoine, Piñera possède également une vaste collection de voitures de luxe, dont des Lamborghini, des Ferrari et des Rolls-Royce. Il possède également de grands jets privés, des yachts et des manoirs. Inutile de dire que Piñera mène une vie de luxe. Il est également actionnaire majoritaire de l'équipe de football chilienne Colo-Colo et possède une participation dans la bourse de Santiago. En outre, Piñera a investi dans un certain nombre d'autres pays, dont l'Espagne, où il détient une participation dans le Banco Santander. La fortune de Piñera est si importante qu'on l'appelle souvent le Rockefeller du Chili. En tant que président, sa fortune n'a fait qu'augmenter et il est souvent considéré comme le symbole de la réussite économique croissante du Chili. Il a tiré parti de sa fortune pour investir dans un certain nombre de causes philanthropiques, telles que l'éducation et les soins de santé. Il a également utilisé sa fortune pour financer des campagnes de promotion de la démocratie et des réformes politiques. Il est clair que la richesse de Piñera a fait de lui l'un des présidents les plus riches du monde. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il a réussi à utiliser sa richesse et son influence pour améliorer la vie de ses citoyens chiliens. Et comme beaucoup le disent, c'est tout ce qui compte vraiment. Kim Jong-un, 5 milliards d'euros. En tant que dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un sait apprécier les bonnes choses de la vie. De son impressionnante collection de voitures de luxe à son mode de vie somptueux, cet homme n'a pas peur de vivre avec un budget. Qu'est-ce qui a fait de Kim Jong-un l'un des présidents les plus riches du monde ? Tout commence par l'héritage de son défunt père, Kim Jong-il, un dirigeant connu pour ses extravagances et sa richesse. Kim Jong-un est également lié à un vaste réseau d'investissement, allant des banques suisses au marché noir international. Outre sa richesse, Kim Jong-un est également connu pour avoir un certain nombre d'investissements commerciaux, notamment dans une série d'entreprises internationales. Alors que l'interdiction imposée à la Corée du Nord par les États-Unis et l'Occident a affecté l'économie du pays, Kim Jong-un a planté sa tente en Chine et a développé de solides relations commerciales avec ce pays. Bien que la Corée du Nord soit l'un des pays les plus pauvres du monde, Kim Jong-un disposerait d'un patrimoine net compris entre 5 et 10 milliards d'euros, selon un rapport du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé aux États-Unis. Une grande partie de sa fortune serait détenue sur des comptes à l'étranger, en Chine, en Russie et en Suisse. Mais la richesse de Kim Jong-un ne s'arrête pas là. Il a également accès à un large éventail de produits de luxe. Des voitures de luxe aux vêtements de marque, il ne manque pas de mener la grande vie. Il possède également une impressionnante collection d'œuvres d'art, dont des œuvres d'artistes renommés tels que Picasso et Monet. Kim Jong-un est également connu pour son goût des belles choses. Il possède un parc de voitures de luxe, dont une gamme de Rolls-Royce, de limousines, de Mercedes-Benz et d'Audi. Il posséderait également un énorme yacht. Outre sa fortune personnelle, Kim Jong-un bénéficierait également de vastes ressources financières de la part du gouvernement nord-coréen. On estime que le gouvernement dépense environ 4 milliards d'euros par an pour son programme d'armement nucléaire, que Kim Jong-un a personnellement supervisé. Il aurait également accès à une caisse noire privée, connue sous le nom d'Office 39, qui générerait des centaines de millions d'euros par an pour son usage personnel. Des yachts de luxe aux missiles nucléaires, il est indéniable que Kim Jong-un a constitué pour lui-même et pour la Corée du Nord un puissant arsenal. Mohamed VI, 5,7 milliards d'euros. Né à Rabat, au Maroc, Mohamed VI est l'actuel roi du Maroc et porte ce titre depuis 1999. En plus d'être l'un des dirigeants les plus influents du monde, il est également l'un des plus riches. Sa fortune et ses biens sont estimés à environ 5,7 milliards d'euros, ce qui fait de lui l'un des présidents les plus riches du monde. Le roi a accumulé sa fortune grâce à une combinaison d'investissements et d'actifs. Il est propriétaire de la Société nationale d'investissement, un holding privé dont la valeur est estimée à plusieurs milliards. Mohamed VI possède également le groupe ONA,
un conglomérat d'entreprises qui comprend des services financiers, des hôtels de luxe et des télécommunications. Mohamed VI possède également un certain nombre d'investissements dans le secteur bancaire. Il est l'actionnaire majoritaire de la Banque Centrale Populaire, une grande banque marocaine. Il détient également une participation dans Attijara Wafa Bank, une banque de détail marocaine. Ses investissements comprennent également des participations dans des compagnies d'assurance et d'autres institutions financières. Le roi possède également d'importants biens immobiliers, dont un certain nombre de palais, de villas de luxe et de propriétés en bord de mer. Il possède également plusieurs centres équestres, terrains de golf et centres de villégiature de luxe. Il possède en outre une collection de voitures de luxe qui pourrait rivaliser avec celle de n'importe quelle célébrité, ainsi qu'un jet privé dont la valeur est estimée à 50 millions d'euros, ce qui lui permet de rivaliser avec le PIB d'un petit pays. C'est ce qu'on appelle vivre la grande vie. Le roi Mohamed VI est réputé pour sa vaste collection d'œuvres d'art, dont la valeur est estimée à 25 millions d'euros. Elle comprend des œuvres d'artistes renommés tels que Pablo Picasso et Claude Monet. Outre sa richesse, dont vous savez certainement qu'elle n'est pas négligeable, Mohamed VI est également l'un des plus grands philanthropes qui soit. Il a créé 2 fondations, la fondation Mohamed VI et la fondation Mohamed VI, toutes deux dédiées à l'amélioration de la vie des Marocains. Hans Adam II, 7,83 milliards d'euros. La valeur du prince du Liechtenstein est estimée à 7,83 milliards d'euros et témoigne de la puissance des investissements et d'une bonne planification financière. Qu'il s'agisse d'investissements dans la banque, l'immobilier ou même la Formule 1, Hans Adam II a mis la main à la pâte. Il possède également 76% des terres du Liechtenstein, ce qui est en soi un exploit impressionnant. Il est intéressant de noter que le prince a participé à la fabrication de certains des objets les plus luxueux et les plus chers du monde. Par exemple, sa famille possède l'un des tableaux les plus chers du monde, une œuvre de Léonard de Vinci, dont la valeur est estimée à 350 millions d'euros. Hans Adam II s'est définitivement fait un nom en tant que roi ultime du luxe. Vous ne pourrez peut-être pas vous offrir un tableau de 350 millions d'euros, mais vous pouvez en rêver. Après tout, c'est lui qui le possède. Hans Adam II est également connu pour investir dans certaines des entreprises les plus emblématiques du monde. De Google à Apple, le prince a eu la sagesse d'investir dans certaines des entreprises les plus rentables au monde. Ces investissements ont été très rentables, et il est clair que Hans Adam II sait choisir les gagnants. Il a également réussi à accumuler un impressionnant portefeuille de biens immobiliers dans le monde entier. Il possède des terrains en Autriche, en Suisse et aux États-Unis. Il possède également un grand nombre de stations balnéaires, d'hôtels et de villas de luxe. Le prince a également beaucoup investi dans l'art et les objets de collection. Il possède une énorme collection d'œuvres d'art de certains des artistes les plus célèbres au monde. Il possède également une vaste collection d'antiquités et d'objets de collection rares. Avec une fortune estimée à plusieurs milliards, le prince Hans Adam II du Liechtenstein n'est certainement pas étranger aux investissements judicieux. Il a non seulement réalisé des investissements judicieux dans l'immobilier et l'art, mais il a également profité de sa richesse pour investir dans des actions, des obligations et d'autres instruments financiers. Mais ces investissements ne s'arrêtent pas là. Le prince a également utilisé sa richesse pour investir dans son propre pays, le Liechtenstein. Il a réalisé d'importants investissements dans des infrastructures et d'autres projets afin d'aider son pays à devenir plus attractif pour les investisseurs étrangers et améliorer l'économie du pays. Son portefeuille diversifié d'investissements et d'actifs a certainement porté ses fruits, faisant de lui l'un des présidents les plus riches du monde aujourd'hui. Et avec ses efforts continus pour améliorer l'économie du Liechtenstein, il est clair que le président est un leader qui sait comment faire des investissements intelligents et utiliser sa richesse pour le plus grand bien. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 15 milliards d'euros. Mohammed bin Rashid Al Maktoum est certainement l'un des présidents les plus riches du monde. Et il le sait. Avec un patrimoine estimé à plus de 15 milliards d'euros, il a de quoi acheter quelques petits pays si l'envie lui en prend. Cet homme a accumulé des richesses au cours des 5 dernières décennies et cela se voit. La majeure partie de cette richesse provient de ses investissements et de ses participations dans le gouvernement de Dubaï, ainsi que de son influence dans les Émirats arabes unis. Les investissements d'Al Maktoum sont vastes et variés, allant de l'immobilier à la banque et à la finance, en passant par l'énergie et la technologie. Il est l'un des principaux investisseurs de la plus grande chaîne d'hôtels de luxe au monde et du groupe Jumeirah, une chaîne d'hôtels de luxe émirati. Cette entreprise publique a rejoint le Dubai Holding en 2004. Et même le golfeur professionnel Rory McIlroy en a été fier ambassadeur mondial de 2007 à 2012. Non seulement Al Maktoum est à la tête de certaines des entreprises les plus prospères du monde, mais il est également l'heureux propriétaire de certaines des propriétés les plus luxueuses et les plus chères du monde. Il possède notamment une villa sur Palm Jumeirah,
une île privée au large de Dubaï et un grand yacht. L'un de ses biens les plus précieux est le Burj Al Arab, un hôtel luxueux situé à Dubaï. Il s'agit du seul hôtel 7 étoiles au monde et il a été qualifié de « seul véritable hôtel de luxe au monde ». Comme on pouvait s'y attendre, l'hôtel est une destination très populaire pour les célébrités, les membres de la famille royale et d'autres invités de marque. Al Maktoum est également propriétaire de Palm Jumeirah, une île artificielle située dans le golfe Persique. Il s'agit de l'une des structures artificielles les plus emblématiques au monde, qui abrite certaines des résidences les plus luxueuses du Moyen-Orient. Le gouvernement possède également la compagnie aérienne Emirates, qui est considérée comme la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient. La compagnie aérienne dispose d'une flotte de plus de 200 avions et est la plus grande compagnie aérienne internationale du monde. Monsieur Al Maktoum a également investi dans différents secteurs. Il est l'actionnaire majoritaire de la société DIC, basée à Dubaï, qui est la plus grande société de capital investissement du Moyen-Orient. Il possède également des participations dans diverses sociétés immobilières et équipes sportives, telles que le Dubai Racing Club. La richesse d'Al Maktoum n'est certainement pas une plaisanterie. Il est connu pour être un peu dépensier, avec un garage rempli de voitures de luxe, un hangar rempli d'hélicoptères et de jets privés, et une écurie remplie de chevaux de course dignes d'un roi. C'est ce que l'on appelle vivre la grande vie. Hassan al-Bolkiah, 30 milliards d'euros. Hassan al-Bolkiah, également connu sous le nom de sultan de Brunei, est l'un des présidents les plus riches du monde. Avec une valeur nette estimée à environ 30 milliards, il est plus qu'un candidat qualifié pour le titre de dirigeant le plus riche du monde. Alors que d'autres dirigeants du monde luttent pour joindre les deux bouts, cet homme mène la grande vie avec quelques avions, quelques palais et quelques milliers de voitures. La richesse du sultan provient des réserves pétrolières de son pays, qui représentent environ 80% des revenus de Brunei. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a dans ses poches. Il possède également une étonnante collection de plus de 7000 voitures, dont des Rolls-Royce et des Ferrari construites sur mesure. Sa flotte comprend également un Boeing 747 et un Airbus A340 fabriqués sur mesure, qu'il utilise pour parcourir le monde. Son vaste palais de Brunei, connu sous le nom d'Istana Nurul Iman, compte 1700 pièces et est considéré comme le plus grand palais résidentiel du monde. Il a été construit pour accueillir la famille du sultan, qui comprend ses 3 épouses et ses 12 enfants. Le sultan est également propriétaire de plusieurs hôtels de luxe et à tout le moins, il est un investisseur important dans ces établissements. Il s'agit notamment de l'hôtel Beverly Hills, de l'hôtel Dorchester à Londres et de l'hôtel Bel Air à Los Angeles. Il possède également une vaste collection de biens immobiliers dans le monde entier, dont un manoir à Beverly Hills en Californie, un château en Écosse et un domaine en Angleterre. La richesse du sultan ne s'arrête pas là. Il est également propriétaire de plusieurs clubs exclusifs, dont le Brunei Golf & Country Club et le Royal Brunei Golf Club. Il possède également une participation dans plusieurs compagnies aériennes, dont Royal Brunei Airlines, et dispose d'un vaste portefeuille d'investissement dans diverses entreprises. L'immense richesse de Hassan al-Bolkiah provient également des réserves de pétrole et de gaz de son pays, qui comptent parmi les plus importantes au monde. Le pays est également riche en gaz naturel et est le 3e producteur de gaz naturel liquéfié. Le sultan mène une vie de grand luxe grâce à sa richesse et à ses investissements. De ses maisons extravagantes à son parc automobile, il est clair qu'il roule sur l'or. Il mène la grande vie, profite pleinement de toutes ses richesses et en savoure chaque minute. Il dispose même d'un jet privé qui l'emmène vers les destinations tropicales de ses rêves. Qu'y a-t-il de mieux que cela? Pas grand-chose. Maha Vajiralongkorn, 43 milliards d'euros. Le roi Maha Vajiralongkorn de Thaïlande est un homme d'une grande richesse et d'une grande influence. 10e monarque de la dynastie Chakri, il est considéré comme le plus riche de tous les souverains Chakri, avec un patrimoine net de 43 milliards d'euros. Personne n'est donc surpris de le voir figurer sur notre liste des présidents les plus riches du monde. En tant que 10e roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn est propriétaire de plusieurs biens et investissements. Il possède un vaste portefeuille d'actions, d'obligations et de biens immobiliers, dont son palais royal à Bangkok. Il possède également une flotte de voitures de luxe et plusieurs jets privés, dont un Boeing 737-800 et un Gulfstream G650. Il possède également une vaste collection de bijoux et d'œuvres d'art, dont des pièces de designers internationaux renommés. Maha Vajiralongkorn ne se limite pas à son patrimoine personnel. Il détient également des participations importantes dans certaines des entreprises et des investissements les plus prospères de Thaïlande. Il est l'actionnaire principal de Siam Cement, le plus grand cimentier de Thaïlande, et l'un des principaux actionnaires de la Bangkok Bank, la plus grande banque du pays. Il est également l'un des principaux actionnaires de la Siam Commercial Bank et possède toute une série d'autres investissements dans le pays. La richesse de Maha Vajiralongkorn est encore renforcée par ses vastes propriétés foncières.
Il possède notamment un vaste portefeuille de propriétés dans toute la Thaïlande, y compris des biens immobiliers de premier ordre dans certaines des destinations touristiques les plus réputées du pays, telles que Phuket, Chiang Mai et Pattaya. En outre, il possède de nombreux hôtels et centres de villégiature dans tout le pays, dont le luxueux Royal Cliff Hotel à Pattaya, et aurait investi dans certains des centres de villégiature les plus exclusifs du monde, comme le Soneva Fushi Resort aux Maldives. En plus de ses investissements et de son patrimoine, le roi Vajiralongkorn reçoit également une importante allocation du gouvernement thaïlandais. Il s'agit d'une allocation mensuelle estimée à environ 3 millions d'euros, qui est totalement exonérée d'impôts. Cette allocation est utilisée pour financer son style de vie somptueux qui comprend des voyages coûteux, sa panoplie de voitures de luxe et d'autres extravagances. Le roi de Thaïlande adore faire de longs voyages dans les airs. Avec son épouse royale, Sinenat Wong Vajirapakti, qui est pilote qualifié, la famille royale aurait accumulé une impressionnante flotte de 38 avions à réaction et hélicoptères. Si vous souhaitez voler comme un membre de la famille royale, il semble que le roi de Thaïlande ait tout prévu. Vladimir Poutine, 70 milliards d'euros. Avec une valeur estimée à environ 70 milliards d'euros, Vladimir Poutine est devenu l'un des présidents les plus riches du monde. En fait, en raison de sa vaste collection d'actifs et d'investissements, beaucoup de gens pensent que le chiffre est beaucoup plus élevé, jusqu'à environ 200 milliards d'euros. On dit souvent qu'il pourrait acheter 2 fois le monde entier. Le patrimoine de M. Poutine va de l'immobilier de luxe et des yachts aux investissements dans le pétrole, le gaz et d'autres industries énergétiques. Cela signifie qu'il n'est pas seulement l'un des présidents les plus riches du monde, mais aussi l'un des plus puissants. L'un des biens les plus chers de Poutine est sa station de ski personnelle, qu'il possède près de Sochi. D'une valeur estimée à environ 1 milliard d'euros, elle comprend un tremplin de saut à ski et plusieurs chalets de luxe. Il possède également un certain nombre de yachts somptueux, dont l'un est estimé à environ 700 millions d'euros. L'un des biens les plus intéressants de M. Poutine est sa collection de montres de luxe. Il en posséderait une quarantaine, dont certaines sont estimées à 500 000 euros. Il possède également une grande collection de voitures, dont une Mercedes-Benz de luxe et une limousine personnalisée. Il possède également un hélicoptère entièrement équipé, dont la valeur est estimée à environ 716 millions d'euros. Outre les articles de luxe, M. Poutine possède également une participation importante dans le secteur énergétique russe, estimée à environ 75 milliards d'euros. Cette participation comprend un certain nombre de sociétés pétrolières et gazières, qui font de lui un homme très riche. Les investissements de Poutine dans le pétrole et le gaz sont également très lucratifs et ont porté leurs fruits. Il détient une participation importante dans le géant russe du pétrole et du gaz Gazprom, dont la valeur est estimée à environ 150 milliards d'euros. M. Poutine a également investi dans Rosneft et Sberbank, dont la valeur est estimée à environ 50 milliards d'euros. Ce n'est pas seulement la richesse de Poutine qui fait de lui l'un des présidents les plus riches du monde. Son influence sur l'économie et la politique russe en fait également l'un des plus puissants. Poutine serait en mesure de contrôler les flux d'argent en Russie, ce qui lui permet de manipuler l'économie et d'accroître sa propre richesse. Il n'est pas surprenant que la fortune de Poutine se soit accrue au fil des ans. Avec sa vaste collection d'actifs et d'investissements, il est facile de comprendre pourquoi il est devenu l'un des présidents les plus riches du monde. Si vous souhaitez devenir aussi riche que Vladimir Poutine, il semble que l'investissement dans le pétrole et le gaz soit la voie à suivre. Alors que les présidents les plus riches du monde continuent d'amasser des richesses, il est clair que la seule chose qui reste constante est le pouvoir de l'argent dans un monde de la politique. La richesse de ces présidents ne fait qu'augmenter. L'avenir de la politique semble être encore plus influencé par la puissance financière.